mille et une raisons d'être fatigué. Tu as la méthode, tu as malchance d'être fatigué, ils font comme neige au soleil, réduit comme une petite peau de chagrin. Tu as de moins en moins de raisons de l'être. La fatigue est vraiment multifactorielle. Peut-être que vous mangez tout simplement mal. Vous faites de mauvais choix alimentaires. Peut-être que vous faites de mauvaises associations alimentaires. Vous ne placez pas vos sucres au moment où il faut. Vous ne vous supplémentez pas comme il faut. Ou peut-être qu'au contraire, vous mangez trop peu et votre métabolisme est complètement HS. Peut-être que vous êtes en inflammation chronique et ça c'est fatigant parce que votre corps passe son temps à se réparer. Vous dormez mal et votre sommeil n'est pas suffisamment réparateur. Vous êtes carencé en vitamines, en zinc, en iode, en fer, que sais-je. Peut-être que vous stressez du matin au soir, vous êtes une hyperactive, vous bougez beaucoup trop, ou alors que vous ne bougez pas suffisamment assez, et ça aussi c'est fatigant pour le corps lorsqu'il est trop sédentaire, ou peut-être tout simplement que vous rentrez en ménopause et la chute des œstrogènes provoque une montée insulinique qui est très fatigante si on ne sait pas maîtriser nos apports en sucre. Maintenant tu as la méthode, tes batteries sont quand même à plat. Pourtant tu sais exactement ce que tu dois manger, dans quelle quantité, en fonction de ton mode de vie. Tu sais exactement comment te supplémenter en fonction de tes besoins. Ton sommeil s'est amélioré. Et pourtant rien n'y fait, t'es crevé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'énergie ne provient pas uniquement d'une alimentation comprise, d'une bonne supplémentation, d'un sommeil réparateur. L'énergie provient aussi et surtout de ta capacité à savoir reposer ton mental exactement comme tu reposes ton corps. Ton corps, tes muscles se régénèrent, récupèrent dans le repos, n'est-ce pas? Eh bien ton esprit c'est exactement pareil. Concrètement, c'est pas parce que tu vas rester tous les jours 5 minutes en méditation immobile que l'énergie va revenir. Si ton esprit ne s'arrête jamais, tu seras toujours épuisé et toujours pas ressourcé et toujours crevé. Donc si tu veux véritablement retrouver ton énergie, la clé c'est de savoir reposer ton mental, tes pensées, ton esprit, tu l'appelles comme tu veux, mais ça doit être calme. Alors je sais, c'est facile à dire et c'est aussi facile à faire. Quitter l'urgence, ça s'apprend. Espacer ses pensées, ça s'apprend. Les observer comme des nuages qui passent dans le ciel, ça s'apprend. Les rendre plus légères, les rendre moins denses. Et comme vous, c'est ce que j'apprends, on mérite toutes de cultiver une paix intérieure, un mental au calme. C'est ça qui non seulement sécurise notre corps, et surtout ce qui nous permet de retrouver notre vraie énergie, notre pleine énergie, notre pleine puissance. Personnellement, tous les jours, c'est avec les vidéos de Joe Dispenza que vous pouvez retrouver sur YouTube que j'apprends à apaiser mes pensées et laisser passer vers un vide total. Je vous assure que lorsque le corps physique est immobile et que le mental également le devient, se repose et totalement ralenti, pour moi, véritablement, c'est la clé de l'énergie.